Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de John Electronic. Alors, j'avais envie de faire une petite vidéo avec cette pile de disques durs. Alors, il y en a peut-être HS, enfin j'ai des soupçons, et quelques-uns fonctionnent. Donc là, je vais vous les présenter vite fait. Donc là, on a un Seagate de 250 Go. Alors, il date de quand? Alors le firmware, pour ceux qui s'intéressent, bon, c'est un Barracuda ES de 250 Go, 8 mots de cache plus tout ce qu'il y a standard. 38 kH pour celui-ci. Voilà. Donc on va le tester en premier, tiens. Donc là, il y a un ancien qui était dans NAS avant, donc le HP 6005 Pro SFF, que je vais vous montrer plus tard, qui était repeint ici. Donc pareil, 250 Go, Western, donc il date de... Voilà, il date du 15 mai 2010. C'est chiant pour faire un focus là-dessus. 15 mai 2010, voilà. Nous allons le tester en second. On va prendre donc ce disque dur là. Donc c'est un Western Digital, pareil, en 250 Go, qui lui date de... T'en dirais une voiture. Du 31 juillet 2008. Voilà. Qu'on avait testé juste après. Donc le premier, le deuxième, le troisième. Et donc le quatrième. J'ai que 250 Go, ça de toute façon. Ah oui, je précise vite fait que risque d'y avoir une petite coupure de vidéo, puisque j'ai un livreur qui risque de sonner chez moi pour une livraison de colis. Voilà. Alors, non, je tiens à vous informer, comme ça vous le savez, vous êtes au courant et voilà, je suis toujours franc avec vous. Donc pareil, 250 Go, celui-ci date... Oh, il est plus vieux. Est-ce qu'on va le voir? Du 1er août 2008. Voilà, donc ce sera le quatrième. Alors, pourquoi je vous... Attends, j'ai le câble là, ça va être dégueulasse, mais bon, je suis désolé. Alors, juste avant, on va parler du PC Post-Pop. Donc c'est ce PC auquel j'ai pris l'alimentation, donc c'est Cooler Master 600 watts, 80 puces, bronze d'ailleurs il me semble, je sais plus si c'est juste du simple. Et comment vous dire, c'est que dans ce PC, c'est là où justement j'ai récupéré cette alimentation. Et la carte graphique, une MSI 650 Ti. Donc la carte mère, si vous voulez savoir, c'est une MSI H80M P33 avec un Intel Core i3 6100. Donc me demandez pas la fréquence, je sais plus. Donc disposant de 8 Go de mémoire. Je vais vous le montrer si vous voulez. Donc oui, il y a un ventilation Intel d'origine. Foscom, si d'ailleurs c'est marqué dessus, je viens de voir là, juste en dessous. Avec un 8 Go DDR3, du 1600 je suppose, il me semble, ouais. Donc c'est de la Crucial Ballistic Sport. Voilà, donc avec le radiateur et tout ça. Voilà, donc même ce PC m'a servi environ 6 mois avant que je rachète une config. Bon, je jouais principalement à World of Warcraft et des tout petits jeux en ligne, des MMO et des trucs comme ça. Je suis pas un gros gamer de ouf qui va jouer au tout dernier jeu sorti, je sais pas moi, Tomb Raider, Skyrim, des trucs comme ça. Oui, je sais Skyrim, ça date, mais... Enfin voilà, c'est pour vous dire à quel point je suis pas un gros joueur. Et bon, je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Ma nouvelle config, c'est celle-là. Bon, ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Il y a un i16, une GTX 1080, tout le bordel. On verra ça plus tard. Je viens de recevoir un coup de téléphone sur mon portable, 2 secondes. Bon, bah un message vocal où on n'entend que du brouhaha, c'est pas grave. On va peut-être éviter de mettre l'iPhone là pour les interférences. Alors, vite fait sur ce PC, donc je rappelle que la vidéo peut couper à tout moment, il va y avoir le livreur, normalement. Donc, 600 watts, si ça vous intéresse sur le plus 12 volts, vous pourrez tirer jusqu'à 552 watts, donc 46 ampères, voilà. Et donc le volt 3 volts 3 et 5 volts, du 20 ampères en tout, donc 120 watts. Donc ce PC, je voulais vite vous en parler, puisque quand j'ai récupéré, donc je vous dis, l'alimentation Cooler Master, là et la carte graphique, c'est que en remettant, vous savez, le branchement de 2 CPU, donc c'était à l'envers, parce que hors caméra, je teste toujours mon matériel, voir s'il n'y a pas de problème, etc. Bon, hormis les disques durs, que je n'ai pas testé, je voulais juste retester la machine. Bon, ce PC me sert bidouillage, mais il est surtout en mode stand-by. Enfin, ça me fait chier, j'aimerais lui trouver une occupation, qui reprenne du service, on va dire. Un NAS, oui peut-être, mais enfin j'en ai déjà un, donc voilà.
Je sais pas plus tard, parce que là dans les prochains mois peut-être, si tout va bien, s'il n'y a pas trop tard, j'ai la fibre, parce que là je suis qu'en ADSL, je suis à la campagne. Si vous voulez savoir, je tire du 6 mégas. Bon, pour uploader des vidéos, en Full HD, en montage, hein. Je suis obligé d'un peu de compresser mes vidéos, hein. Puisque 2 gigas de vidéos, comment vous dire que j'en ai un petit peu pour la journée, hein. Voilà. Et puis bah c'est tout. On va commencer par le premier disque dur. Hop. Donc je vous ai mis le micro ici. Si vous voulez savoir ce que c'est, voilà, je vous zoome vite fait. Alors c'est un Snowball Ice Blue et juste ici on voit une petite étoile qui vient de LDLC. Donc non, je l'ai jamais acheté chez eux. Ma femme en revanche, oui. Bon, moi je préfère Topacha, mais bon, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté chez Topacha. Alors oui, ce PC, comme l'autre que je vous ai montré, hein, qui me sert pour les montages, avec le i7, le gaming, tout ça, il vient aussi de Topacha, hein, tout a été acheté chez eux, et voilà. Alors, bon, bah on va commencer à mettre, hop, j'ai zoomé comme ça, c'est nickel. Alors on va mettre les premiers disques durs, et puis on va voir ce qui se passe, hein. J'aime bien entendre les bruits de démarrage de disques durs, etc. Par contre, le câble là, ça va me faire un petit peu chier, enfin je trouve ça pas top pour une vidéo. Alors désolé de passer devant, mais voilà. Voilà, j'ai plus qu'à vous mettre donc le premier Seagate en service. Donc je vais pas mettre de câble de données, hein, ça sert à rien. Nous on veut juste entendre les bruits du disque dur. Et hop, on va peut-être zoomer comme ça. Hop, comme ça vous voyez le ventilo, le micro et tout ça. Hop, je l'ai mis en service et je vous laisse écouter. Ah, bah déjà on a un problème. C'est que le disque dur ne démarre pas, tout simplement. Voilà, donc le disque, il est pas chaud, non? Non. Voilà, donc ce Seagate est mort, je suppose, puisqu'il ne démarre pas. Il n'y a aucun bruit, il n'y a rien, il n'y a pas de tête de lecture. On n'entend rien, je sais pas. Ça c'est correct. Alors, qu'est-ce qui pourrait causer la panne? Ah, d'accord. Ah ouais! Ah, elle est belle la panne. En effet, elle est belle. Elle est très belle. Alors là, voilà, focus. Donc là, vous voyez une sorte de résistance ici, ou voilà. Transmission de courant, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, donc là aussi. Et mais là, on a un petit problème, c'est qu'il n'y a plus. Voilà, il faut que tu fasses le focus, s'il te plaît. Voilà, il manque un morceau. En fait, non, ici, il doit y avoir ça. Voilà, donc c'est fait, c'est réglé. On va essayer donc le deuxième disque dur. Alors, je voulais le tester, j'ai marqué HS vite fait. Comment vous dire, c'est que, bon, déjà, j'ai acheté les trois disques durs sur eBay, 250 Go, là, les Western, hors Seagate. Hein. Le Seagate a été dans mon Dell 760 SFF, donc il n'a pas duré longtemps, hein, apparemment. Bon, après, dès que j'ai eu le Dell, hein, j'ai mis mon SSD, hein, 220 Go, et puis voilà, on n'en parle plus. Celui-ci, je ne sais pas pourquoi, bon, il se lance. Ça, je le sais, j'avais testé, c'est que je comprends rien. Donc là, ça n'a pas l'air d'être défectueux ou quoi, hein, vous le voyez, donc c'est tout propre, etc. Donc là, il y a toujours comme quoi pour le PCB, là, il y a une petite branche, comme quoi le PCB, il va donner l'ordre de tu tournes la télé, ça, tu fais des merde, comment on dit merde pour être des instructions. Mais en fait, je sais pas pourquoi cette partie-là, il me semble, elle chauffe à mort. En très peu de temps. Donc ça veut dire que je vais le laisser allumer 10 secondes et je sais pas, vous mettez juste vos doigts pendant 2 secondes. Alors je sais pas si c'est un problème électrique lié au PCB ou s'il a déjà été trafiqué ou quoi, je ne sais pas. Donc voilà, je ne sais pas du tout. Bon regardez, je vais vous le brancher, hein, je vais vous le raccorder au 12 volts. Je vous laisse écouter. Putain, j'ai toujours peur que ce disque dur là me repète mon alim ou quoi. Enfin, me pète tout quoi le lime. Là, un petit peu bizarre. Voilà. Voilà. Donc, il essaye. Putain, mais putain, je comprendrai jamais. Alors, c'est cette partie-là qui chauffe. Putain, je sais pas pourquoi il fait ça.
cette partie-là, vraiment, elle est chaude. Elle est chaude, je crois pas. Là, j'ai acheté une sonde, vous savez, sans contact à laser pour savoir la température. Je vous montrerai comme quoi vous allez voir que je vous mens pas. Je vous raconte pas de conneries. C'est que là, on doit être, je sais pas moi, 70, 60 degrés en quelques secondes. Bon, je vous remets pour vous faire écouter vite fait. Alors, normalement, quand vous entendez ce bruit de disque dur là, c'est que déjà votre disque dur il est mort. Je vous remets. Je veux pas vous le mettre longtemps parce que j'ai pas envie que ça me pète. On dirait vraiment qu'il y a un problème de tête, comme si la tête était bloquée. Putain, mais c'est horrible. Je sais pas ce qu'il a vraiment. C'est vraiment chaud. Alors ici en fait cette partie là vraiment est chaude. Hein. Je sais, je me répète, mais je sais pas ce qu'il y a. Alors vous allez me dire, ouais bah jette-le, tu l'as payé 10 balles les 3, tu t'en branles. Ouais, mais moi mon problème à moi, alors je sais pas si c'est un défaut, une qualité, c'est que moi j'ai envie d'acheter un PCB, d'accord, même si ça coûte 10 balles, je m'en fous. J'ai envie de le mettre là-dessus, bon, pour le changer, et de voir en fait si c'est bien du disque, enfin la partie mécanique, ou de PCB. Je veux savoir qu'est-ce que c'est que cette panne. Je suis curieux de nature de toute façon. Bon, on va mettre ce disque dur qui est donc, toujours pas livré, hein. Vous avez de la chance, pas de coupure pour l'instant. Ça se trouve, je dis ça, puis ding ding. Il manquerait plus que ça. Donc vous allez voir celui-ci. Le démarrage est un peu compliqué. À chaque démarrage, il me fait ça. Et celui-là, je le sais. Hein. Il était dans mon NAS. Hein. Vous voyez, c'est même marqué là. NAS, ok. Voilà, lui, il fonctionne bien, pas de problème. Hop, je vous le connecte. Voilà. Alors, je vais mettre plus la partie moteur par là. Voilà. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça. Il a un peu de mal à se lancer, vous trouvez pas? Regardez, je vous la refais. J'aime bien, moi. J'aime bien les bruits de démarrage de PC, de disque dur mécanique. Oui, parce que un FCD fait pas de bruit, hein. Sauf comment si il siffle ou quoi, là il y a un problème de résistance, de tension, de quelque chose. Hein. Vous posez pas de questions, faites marcher les garanties le plus possible. S'il est plus garanti, bah désolé. Alors, je vais ressortir celui-là qui chauffe extrêmement fort. Donc vous voyez là il y a la partie justement pour la branche pour donner les injonctions, les consignes au disque dur. Là c'est le même modèle, même Firewire, etc. Donc c'est celui-là de 2 minutes celui-là. Et là vous voyez quoi, il manque quelque chose. Voilà, il manque quelque chose. Ça, je sais pas si c'est de la colle de merde, je sais pas ce qu'ils ont branlé. Mais il a l'air de marcher, je pense. Enfin, je sais plus d'ailleurs. Bonne question. Est-ce qu'il marche encore? Je sais plus. On va vite le savoir. Je vous le mets en route. Oula. Ouh, il a du mal. Ouh, il a du mal. Il a du mal à s'allumer. Oula. Qu'est-ce qu'il me fait comme bruit? What? Attendez. Alors déjà, une chose. C'est que celui-ci a du mal à démarrer. Il fait... Oui, je sais, je suis bien un disque dur. Et après, on entend une espèce de... Je sais pas trop quoi. Attendez, je remets ça. Je vous fais écouter. Attends, je vais vous mettre quand même la partie... voilà. Écoutez-moi ça. C'est bizarre ça. Alors je sais pas s'il est fonctionnel ou quoi. Je me tais. Bon, jusqu'à là, ok. Est-ce qu'il va y avoir le bruit? Ok. Ok. Alors ce disque dur est mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait 2 fois, en fait, le bruit vient du ventilateur de l'alimentation. Donc je pense, je sais pas si court-circuit ou quoi. Non, puis je chauffe pas celui-là. Hein.
Ok. En fait, ça vient de la lime. Donc j'ai mis le problème avec les autres disques durs, etc. Tiens, je vais me remettre vite fait le... Oula, tant. Alors je vais me remettre le... Celui qui doit se relancer quasiment 2 fois. Putain, elle est belle celle-là. Ah ok. C'est pas l'alimentation, c'est le ventirad qui s'accélère. Je vais commencer vraiment à avoir peur pour mon alimentation en testant ce disque dur là. Bah écoutez, je vais vous le remettre. Je vais vous mettre le micro près du ventirad. Alors, faut que je me démerde. Bon, je vous fais une petite coupure parce que j'ai bougé machin, ça va être pas agréable pour vos oreilles. Bon bah c'est reparti hein. Bon là bon je vais pas vous brancher le disque dur au pire. Alors on va voir si là le micro est dans la tour. Hein. J'espère que ça fera pas l'interférence ou quoi. Bon, je vous l'allume. Bah, vous allez entendre le ventirad. Bon, vous allez peut-être entendre plus la carte graphique GTX, GTX. Bah si, la 750 Ti. Et il y a 2 petits ventilateurs. Je vous mets ça. Maintenant là, il monte. On a beau dire quand même, alors excusez-moi. Voilà. On a beau dire, franchement, les ventirad d'Intel, on a rien. Franchement, j'ai rien à leur reprocher. Je n'ai rien à leur dire. Même pour un i3. Franchement, c'est qualitatif. J'ai jamais eu de problème avec les bundles chez Intel. Que ce soit au niveau du refroidissement, du silence, franchement, c'est ce que j'aime bien. Bah, après, franchement, pour le montage vidéo, je sais qu'il faisait un tout petit peu de bruit, mais ça allait encore, quoi. C'était vraiment supportable. Bah écoutez, voilà, je vous dis à très bientôt. Bon bah il n'y a pas eu de vendeur, tant mieux. De vendeur, de livreur. Bah écoutez, c'était John Electronic. Je vous dis à très bientôt. Un petit coup de capote, oui. Pas de problème. Allez hop, maintenant je vous mets l'intro et je vous dis au revoir. Bye. Hop, intro.